Tu décides de te muscler en 3 mois. Tu accroches le poster d'un bodybuilder sur ton mur pour te motiver. La première chose que tu fais pour atteindre ton nouvel objectif, c'est d'aller te coucher. Un sommeil de qualité est la deuxième chose la plus importante, après la nourriture, pour aider ton corps à récupérer et à se régénérer. Tu as besoin de 7 à 9 heures de sommeil par nuit pour la production de protéines et la libération de l'hormone de croissance humaine. Tout va plus vite lorsque tu es au pays des rêves. Si tu ne dors pas assez, tes hormones de stress peuvent augmenter. Cela peut te faire prendre du poids au lieu de développer tes muscles. Le lendemain matin, tu te réveilles bien reposé et 1 heure plus tôt que d'habitude pour prendre un bon petit-déj. Tu fais cuire des œufs qui regorgent d'oméga 3, de protéines et d'acides aminés. Tu as besoin de tous ces éléments pour développer ta masse musculaire maigre. Tu te prépares également un bol de yaourt à la grecque, sans matière grasse, avec des baies dessus. Cela t'apporte des protéines, du calcium et du fer pour une énergie durable. Un shake protéiné à emporter t'aidera à accroître le flux sanguin vers tes muscles et facilitera la transformation et l'utilisation des glucides par ton corps. Tu arrives à la salle de sport et tu fais un échauffement avant ton entraînement principal. Ton coach t'a aidé à planifier un entraînement complet du corps, parfait pour les débutants. Ça comprend un exo pour les jambes, une poussée, une traction et un exercice du centre du corps. Il t'a également dit que tu devais toujours commencer ta routine avec des mouvements composés, comme les squats, les extensions ou le bench press. Ils font travailler de nombreux muscles en même temps et libèrent davantage d'hormones de croissance musculaire dans ton corps. Tu peux passer à des mouvements isolés lorsque tu sens que tu fatigues. Tu commences donc par les squats. Ils sollicitent tout le bas du corps et lui font libérer de l'hormone de croissance humaine. Ils contribuent à améliorer la masse musculaire de tout le corps car ils sont très exigeants physiquement. Tu essaies de faire le plus de squats possible et tu oublies la bonne forme. Tu finis chaque squat à moitié seulement et tu gardes tes pieds juste à côté l'un de l'autre. C'est une erreur classique de débutant. Tu ne pourras jamais obtenir de bons résultats si tu ne fais pas attention à la façon dont tu réalises tes exercices. Tu pourrais même te blesser. Tes pieds doivent être espacés à la largeur de tes hanches. Dès que tu arrives en bas du mouvement, tu dois serrer les fesses pour remonter en vue du prochain mouvement. Le développé couché avec haltère est l'exercice de poussée de la journée. Il est parfait pour la poitrine et ne présente aucun danger si tu gardes les coudes à 45 degrés du corps. Pendant que tu te reposes entre les exercices, tu parles à ton coach du nouvel entraînement que tu as trouvé. Mais il te dit de t'en tenir à ton programme d'entraînement. Quand tu changes constamment d'exercice et que tu essaies d'être trop compliqué, tu ne fais que perturber tes muscles. Si tu ne perçois plus de progrès et que tu veux pimenter ton entraînement, tu dois le faire avec précaution. Tu peux remplacer les squats avant par des squats arrière ou ajouter un élément à ta routine habituelle. Le plus important n'est pas la diversité, mais la surcharge progressive. Lorsque tu imposes une charge de plus en plus importante à tes muscles, ils doivent s'y adapter et devenir plus grands et plus forts. Tu passes aux tractions. C'est un test parfait de la force musculaire du haut du corps et l'un des rares mouvements qui fassent travailler le dos et les biceps. Tu devrais être capable de commencer par 6 tractions lentes et bien faites avant d'arriver progressivement à 12 répétitions. Tu sens que c'est trop facile pour toi, alors tu attrapes un haltère et le tiens entre tes chevilles pendant que tu montes et descends. Tu essaies de faire les mouvements sans négliger la forme. Il est important de maximiser l'adaptation musculaire. Le crunch inversé est l'exercice du centre du corps de la journée. Il fait travailler toute la longueur du muscle des tablettes de chocolat et te donnera des abdos inférieurs forts et puissants. Tu veux terminer après 10 répétitions, mais ton coach te dit que tu dois vraiment fatiguer tes muscles jusqu'à ne plus en pouvoir. Cela signifie que tu dois avoir l'impression que tu ne pourras plus finir une seule répétition à cause de la fatigue. Tu passes au lever de poids. Tu dois viser plus lourd avec pour objectif moins de répétitions sous contrôle, plutôt que de nombreuses répétitions avec un poids facile et confortable. Ton pote passe par là et vous parlez de vos progrès. Une sirène se déclenche. Ta salle de sport est équipée d'un système de contrôle anti-papotage. Tu ne peux pas trop te reposer entre les séries. Quand tu le fais, ton rythme cardiaque s'abaisse, ton corps ne peut pas nourrir tes muscles et ceux-ci ne bénéficient pas de la récupération partielle dont ils ont besoin. Tes périodes de repos ne doivent pas durer plus de 60 secondes. C'est assez de temps pour boire un peu d'eau. Les 2/3 de toute l'eau contenue dans ton corps se trouvent dans tes muscles, avec les protéines. Ainsi, si tu veux plus de muscles, tu dois augmenter ta consommation d'eau. Tu peux déterminer exactement la quantité dont tu as besoin en fonction de ton poids. Tu as terminé ta séance d'entraînement et tu ajoutes quelques étirements pour bien finir. Les étirements après l'entraînement améliorent le processus de récupération.
Cela allonge les tissus musculaires et te donne plus de souplesse. Tu en as besoin pour effectuer des mouvements de musculation avec une plus grande amplitude de mouvement, ce qui les rend plus efficaces. Tes muscles sont moins tendus et tu minimises le risque de blessure. Lorsque tu étires ton fascia, c'est-à-dire la membrane qui maintient tes tissus musculaires, tu donnes à tes muscles plus d'espace pour se développer. Assez de sport pour aujourd'hui. Prochaine étape, le déjeuner. Il faut garder le bon équilibre entre les protéines, les glucides et les lipides et veiller à bien doser les nutriments. Ton corps décide quels nutriments utiliser comme carburant, lesquels il doit stocker sous forme de graisse et ceux qu'il doit utiliser pour le gain musculaire. Lorsque tu manques de certains nutriments, tu risques de stocker trop de calories sous forme de graisse. De plus, un manque de vitamine E peut entraîner une faiblesse musculaire et un manque de vitamine A peut entraîner des vertiges et des pertes d'équilibre. Commence par du saumon. C'est une source parfaite de protéines qui est également riche en acides gras oméga 3. Ils permettent de réduire la quantité d'insuline dans ta circulation sanguine. L'insuline favorise le stockage des graisses. Le thon peut être une alternative saine au saumon avec les mêmes avantages. Garnis-le d'un peu d'huile d'olive. Celle-ci stimule la production de protéines et empêche la dégradation des tissus. Elle aide également ton organisme à trier correctement le glucose, les acides aminés et les nutriments. Tu commandes de la dinde pour le plat principal, laquelle est riche en zinc, ce qui aide à la production de protéines. Tu demandes un peu de brocoli en accompagnement, qui sont également pleins de zinc. Il y a aussi du sarrasin dans l'assiette, qui apporte de nombreux nutriments, ainsi que de la vitamine B6. Elle aide ton corps à absorber les acides aminés des aliments que tu manges. Tu prends de l'ananas pour le dessert. Les autres fruits ne contribueront pas spécialement à tes plans de musculation. Mais l'ananas contient une enzyme qui digère les protéines. En plus, il a des propriétés anti-inflammatoires qui apaisent les douleurs et les gonflements post-entraînement. Les amandes feront un très bon snack sur le pouce. Elles sont riches en vitamine E et tu en as besoin pour réparer les dommages cellulaires causés par l'exercice. Quelques heures après le déjeuner, tu décides de faire un peu de cardio et d'aller courir. Tu croises par hasard ton amie qui a récemment pris pas mal de masse. Elle te dit qu'il ne faut pas faire trop de cardio car cela te fera perdre les calories dont tu as besoin pour développer tes muscles. Elle te recommande plutôt de te concentrer sur l'entraînement de résistance. Si ton corps récupère bien après, tu peux ajouter quelques séances de cardio HIIT à ton entraînement. Lorsque tu fais ces exercices courts et intenses, ton rythme cardiaque s'accélère et la croissance musculaire se poursuit. En rentrant chez toi, tu fais un compte-rendu dans ton carnet d'entraînement. Tu inscris les exercices que tu as fait aujourd'hui avec le nombre de répétitions et de séries. Sans un tel journal, tu ne peux pas être sûr de ce qui fonctionne pour toi, ni rendre compte de la rapidité de tes progrès. Tu surveilles aussi ton poids. S'il reste le même et que tu remarques les résultats de ton entraînement, il est probable que tu sois en train de perdre de la graisse et de développer tes muscles. Il est donc plus important de surveiller la perte de graisse corporelle que la perte de poids net. Planifie ton entraînement pour le jour suivant. Tu entraînes chaque groupe de muscles 2 fois par semaine pour aider tes muscles à s'adapter et à se développer plus rapidement. Tu dresses également une liste des repas à consommer le lendemain afin d'éviter la malbouffe ou de passer par le drive-in. Tu restes patient et constant dans l'effort car tu sais que la croissance musculaire ne se fait pas du jour au lendemain. 3 mois plus tard, tu distingues les premiers résultats comme tous les débutants. Tu as pris 5 kg de muscles sains. Après ce point, tes progrès vont ralentir, mais tu restes fidèle à ton plan et ça fonctionne.